Mes frères, mes sœurs, il arrive dans la vie de tout chrétien, de tout enfant de Dieu, de toute chrétienne, des combats, des moments difficiles où parfois elle se pose la question de savoir si réellement le Seigneur fait attention à lui, si le Seigneur fait attention à elle. Et c'est des moments où on est désespéré et où on peut lâcher prise. Ce soir, aujourd'hui, mes frères, j'aimerais partager avec vous une pensée. Et la voici: malgré les tempêtes, reste serein. Malgré les tempêtes, reste sereine. Je me sers de soubassement de Ésaïe 41 pour tirer quelques repères pour lesquels nous devrions, malgré les tempêtes, malgré l'adversité de la vie, nous devons rester sereins. Premièrement, pourquoi il faut que toi, enfant de Dieu, toi, serviteur, servante de Dieu, tu restes serein lorsque, en tout cas, les cieux s'abattent sur ta tête? Lorsque les cieux te tombent sur la tête, lorsque tu es écrasé sous le poids des événements. Pourquoi? C'est parce que Dieu t'a pris de loin. Dieu t'a pris de loin. Ésaïe 41, verset 8, il est écrit: mais toi, Israël, tu peux mettre ton nom à la place, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, toi que j'ai appelé d'une contrée lointaine. Donc Dieu t'a pris de loin. Dieu a déjà beaucoup investi en toi et pour toi. Moi, je sais où j'ai été quand le Seigneur m'a cherché, quand le Seigneur m'a pris. Toi aussi, tu sais quel est le chemin que tu as déjà fait avec le Seigneur. Il a déjà beaucoup investi en toi. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va entamer la carrière des lâcheurs pour te lâcher, pour me lâcher devant les problèmes. Il a déjà beaucoup investi. C'est comme ça qu'il dit que je t'ai pris des extrémités de la terre, de loin. Où tu étais, je suis venu avec toi. Nous sommes déjà ici où nous sommes arrivés et le parcours est encore devant nous. Dieu donc t'appelle par ton nom et il te dit qu'il t'a pris de loin. La deuxième raison, c'est que depuis, tu es donc serviteur de Dieu. Donc tu es quelqu'un d'important, d'irremplaçable. Tu es un spécimen unique. Il n'y a pas quelqu'un comme toi. Ce pourquoi Dieu t'a créé, personne d'autre ne peut le faire. C'est pour cela que même si tu es combattu, même si on vient et on veut prendre ta place, ton ministère, ton travail, ne crains rien. Ce qui t'a été donné du ciel, personne ne peut le prendre. C'est Jean-Baptiste qui disait cela de Jésus quand on était venu lui dire: mais écoutez, c'est lui que tu nous as montré là, maintenant les gens vont à lui et t'abandonnent, et réveille-toi un peu. Jean dit: mais oui, qu'est-ce que vous avez à me parler comme ça? Ne vous souvenez-vous pas que je vous ai dit qu'il faut que c'est à lui qu'il faut aller et qu'il faut que lui apparaisse et que moi je diminue. Donc il ne faut pas donc parler ainsi, puisque personne ne peut prendre de l'autre ce qui lui a été donné du ciel. Donc tu es serviteur, tu es servante. Autrement dit, tu es réflecteur de Dieu. Tu reflètes à ta façon Dieu. Vous savez, mes frères, lorsque vous avez plusieurs facettes et qui ont plusieurs couleurs et qu'on y envoie la lumière, ces facettes reflètent de différentes façons la lumière et renvoient plusieurs couleurs. Ainsi sommes-nous. Et Dieu ne veut pas se priver de toutes ces variétés. Tu es l'une de ces variétés uniques. Donc tu es réflecteur. Serviteur veut dire réflecteur de Dieu. Oui, ça on le sait, mes frères. Servir Dieu, c'est laisser Christ le servir en nous. Et ça sera donc la façon dont toi, X, tu le sers. Et cette façon-là est unique. Dont toi, Y, tu le sers. Et cette façon-là est unique. Donc voilà pourquoi
tu dois rester serein. Dieu ne te lâchera pas. Tu es utile, tu es précieux à ses yeux. Il dit que tu es mon serviteur, je te choisis et je ne te rejette point. Alors ne crains pas, ne crains pas. La troisième raison pour ne pas craindre et rester serein, mon frère, ma soeur, devant les difficultés qui peuvent s'abattre sur nous, devant les dénuements qui peuvent nous visiter, devant même les problèmes, les défis qui peuvent être aussi grands que les grandes montagnes, aussi grands que les montagnes qui montent jusque très haut. Devant tout cela, on nous dit de ne pas craindre. Pourquoi? Parce que, troisièmement, tu n'es jamais seul. Et quand je dis que tu n'es jamais seul, je voudrais te dire que Dieu ne t'abandonne jamais. Tu n'es jamais lâché par Dieu. Quand il y a affaire, oui, Dieu nous envoie dans son travail, mais jamais nous ne travaillons seuls. Contrairement aux hommes, quand ils nous envoient, c'est nous qui nous débrouillons, qui nous débattons. Avec Dieu, il nous appelle, il nous envoie et nous travaillons avec lui. Il est avec nous, il ne nous lâche pas. Il est pour nous. Et quand Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est pourquoi il dit, je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car oui, je suis avec toi. Vous savez, mes frères, les apôtres, dans la barque, avec Jésus, ont eu toutes les bonnes raisons, humainement parlant, d'avoir peur. La tempête est venue, l'embarcation était en train d'être ballottée de côté et d'autre, et ils risquaient, les apôtres, de voir l'embarcation chavirer. Ils sont allés secouer le Seigneur. Pourquoi dors-tu tandis que nous périssons? Le Seigneur a dit, et c'est un enseignement pour nous tous, gens de peu de foi, pourquoi vous avez peur? Autrement dit, mais je suis là, même si il y a naufrage et que nous nous enfonçons dans le... Je suis là. Même dans le feu, vous ne périrez pas. Même dans l'eau, puisque je suis avec vous. Donc tu n'es pas seul. Enfant de Dieu, note bien cette appellation. Enfant de Dieu veut dire c'est lui avec qui Dieu est et en permanence. C'est lui que Dieu n'abandonne jamais. Nos parents humains, en dépit de leur amour, ne savent pas être avec nous partout. Même l'enfant qui marche à quatre pattes, les parents ne savent pas le contrôler totalement. Quant à nous, alors que nous avons le Saint-Esprit déjà, le Seigneur ne nous abandonne jamais. Il est avec nous. Qui nous touche la prunelle de son œil. Quand la menace vient, le danger vient devant Dieu. Nous chantons en disant que les dangers accourent, subtils et inconnus. Mais donc, de loin, il m'entoure. Et de près, il m'entoure plutôt. Mais plus près que les dangers est Jésus. Plus près est Jésus. C'est comme ça que nous chantons dans Non jamais tout seul. Non jamais tout seul. Jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde et ne me laisse jamais tout seul. Ça, c'est une vérité que nous confessons. Et c'est un cantique que je vous conseille, mes frères, mes sœurs, à retenir et à chanter. Quatrièmement, c'est que le Seigneur nous fortifie et vient à notre secours. Ce qui est Ngindi, en tout cas, sachez bien que le Seigneur va venir. Il ne nous laissera jamais seuls devant l'ennemi. Il intervient, il dit que je te soutiens de ma droite triomphante. Le chapitre 35 de Ésaïe, chapitre 35, verset 4. Le Seigneur dit ceci: dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Donc, ne me faites pas l'insulte d'avoir peur et de paniquer devant l'ennemi. Je suis celui qui
qui vous fortifie, c'est lui qui vole à votre secours avec ma droite triomphante, mes chers amis. Par ailleurs, le Seigneur dit, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Laisse les gens s'irriter contre toi, ils auront affaire à Dieu et à Dieu seul. Ils seront réduits à rien, ils périront ceux qui disputent contre toi. La cinquième raison pour laquelle il faut rester serein, c'est que le Seigneur promet que tes moqueurs seront combattus par lui. Il en fera son affaire. Il est ton vengeur. Ne te venge pas. Ne hais pas ceux qui te font voir des misères. Ceux qui sont en train, et Satan avec eux tous, ne t'en occupe pas. Dieu dit, j'en fais mon affaire. Dieu dit, j'en fais mon affaire. Il dit, tu les chercheras, tu ne les trouveras plus. Ceux qui t'ont suscité querelle, je voudrais parler à quelqu'un qui est le souffre-douleur de je ne sais trop qui, et ceux qui te suscitent des querelles, Dieu dit, ils seront réduits à rien, réduits à néant, ceux qui te faisaient la guerre. Il y a des gens qui te font la guerre, sans raison. Il y a des gens qui te cherchent noise. Il y a des gens qui te cherchent querelle, qui se moquent. J'aime bien écouter ce que le Seigneur dit dans Ésaïe chapitre 37. Il dit ceci de toi. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre le moqueur, contre celui qui te cherche querelle, contre celui qui jette des pots de bananes sous tes pas, contre celui qui te calomnie et qui cherche à te noyer, contre tous ceux qui avec Satan sont ligués contre toi. Écoute, toi, elle te méprise. Et là, c'est Babylone, elle te méprise, elle se moque de toi. La Vierge fille de Sion, elle hoche la tête après toi. La fille de Jérusalem. Verset 22. Qui as-tu insulté ou outragé? Au Finginani, au Swanisnani. Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur les saints d'Israël. Pendant qu'on t'insultait, pendant qu'on te provoquait, pendant qu'on te dépouillait, pendant qu'on déchirait tes dossiers, pendant qu'on enlevait ton nom de la liste de ceux qui méritent d'aller et d'avoir la promotion, pendant qu'il n'y avait personne qui pouvait te tuauter ou intervenir en ta faveur, pendant qu'on s'amusait à multiplier des colibés contre toi. Et Dieu dit ceci dans la suite en s'adressant à tes ennemis. Nous sommes au verset 28. Je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres et quand tu es furieux contre moi. Je sais. Parce que tu es furieux contre moi, puisque moi là c'est mon serviteur contre qui tu t'attaques. Et que ton arrogance est montée à mes oreilles. Je mettrai ma bouche à tes narines et mon mort entre tes lèvres et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. C'est ce que Dieu déclare. Et ça se fera comme ça. C'est pourquoi sois serein. Laisse-les parler, laisse-les agir. Laisse les circonstances se tourner contre toi. Laisse toutes les misères s'abattre contre toi. Laisse, bien sûr, tout ce qui t'arrive. Là, tu vois qu'il n'y a personne pour toi, personne pour intervenir en ta faveur. Dieu dit, je me lèverai le moment fixé en ta faveur. Et quand je me lèverai, c'est pour dire silence à tout. Et c'est ce que je vais dire en ta faveur qui va s'imposer. Cela est arrivé avec Joseph quand il n'y avait personne pour intervenir en sa faveur, tandis qu'il était en prison.
Donc Dieu va s'occuper de ceux qui se moquent de toi, mon frère, ma soeur. Par ailleurs, il faut noter que le dernier mot est à Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Nous sommes au verset 13. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fortifie et qui fortifie ta droite. Qui te dit, ne crains rien, c'est moi là qui parle. Ce n'est pas n'importe qui. Ton Dieu, je viens à ton secours. Ne crains rien. Je viens à ton secours, dit Dieu. Donc, Dieu dit qu'il est au contrôle de tout, mais en ta faveur. Ne crains rien. Il te souffle à l'oreille. Je te fortifie. Il a le dernier mot. Il intervient en ta faveur, mon frère, ma soeur. Donc, même si tu es faiblard, dépassé, écrasé, Dieu dit tu vas être fort. Que le faible dise je suis fort dans sa faiblesse. Là. Tout cela, je le dis sous réserve, c'est que tu demeures fidèle à Dieu. Tu n'as pas capitulé, tu es resté fidèle à Dieu. Alors sache bien que toi, son serviteur en qui il a investi, Dieu ne t'abandonnera jamais, jamais, jamais. La dernière raison, c'est que Dieu a des projets pour toi. Donc, il ne t'a pas appelé pour rien, pour que quand l'ennemi vient, il casse tout. Non, Dieu t'a appelé, il a des projets. Donc, ces projets, c'est que tu intègres ta destinée, la destinée qu'il t'a préparée. Et écoutez ce qu'il dit à propos d'Israël. Il dit, au verset 16, tu vanneras et le vent les emportera, et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le sein. Voilà ce que j'ai préparé pour toi. Tu te réjouiras. Il y a donc le bonheur devant toi. Quand tu vas, je vais faire en sorte que tu t'occupes, tu écrases tes ennemis. Là, c'est leur sort. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. Moi, l'Éternel, au verset 17, partie B, je vais les exaucer. Qui ça? Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau. Il y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Il n'y a rien pour eux. Moi, l'Éternel, tes malheureux là, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je voudrais que tu dises Amen, Alléluia, à tout ce que j'ai dit ici. Et je mettrai, verset 19, dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orne, le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses et que le Saint d'Israël en est l'auteur. Mon frère, ma soeur, sois serein, sois sereine, en dépit des tempêtes qui peuvent t'environner, des cyclones, des tsunamis, des tremblements de terre, de l'adversité qui peut en tout cas s'abattre sur toi comme si les cieux te tombaient sur la tête. Et le Seigneur est ton Dieu. Ce qu'il dit ici, ce qu'il a promis ici, il l'accomplit. Toi, demeure fidèle. Que Dieu te bénisse et te comble.